Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc un épisode plutôt intéressant en fait, à dire vrai, je pense que c'est peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs je pense. Je dis pas le meilleur parce que en soi c'était le premier épisode où on a eu que du sport, du début jusqu'à la fin on a eu du sport, on a eu des images relatives au sport, parce que forcément c'est pour ça que pour moi c'est pas le meilleur épisode, c'est parce que ça s'éternise en fait, ça s'éternise énormément. Pour moi l'épisode de jeudi dernier il me semble est plus intéressant dans le sens où il s'est passé plus de choses, on n'est pas resté que sur l'épreuve, il y a eu aussi des clashs, il y avait eu aussi le petit cliffhanger pour les éliminations. Enfin bref, on va quand même pas cracher dans la soupe, c'était quand même un très bon épisode. Premier épisode, encore une fois, 100% sportif, ça fait plaisir. Dommage que ce soit éphémère, parce qu'on se doute bien évidemment que c'est exceptionnel, et que déjà à partir de lundi, on va très vite retomber dans les histoires d'amour. Mais voilà, c'était quand même très intéressant. Après, j'ai un petit peu fait le trajet dans mon esprit et je me suis dit, attends, en fait sur cette semaine, il s'est passé quoi concrètement? On a eu l'épreuve donc maintenant, vendredi, mais en fait l'épreuve qu'on a eu aujourd'hui, on l'attend depuis lundi en fait, non? Parce que je me souviens que c'était Laurent qui en avait parlé lundi, et ça signifie au début de l'épisode, parce qu'il me semble que justement on a eu la fin des GRS, et donc il en avait parlé au début de l'épisode, et du coup ça signifie que on a eu on a attendu 4 épisodes pour avoir un épisode d'épreuve. Donc j'ai envie de te dire qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule, ils sont clairement en train de se foutre de notre gueule. Je commence tout doucement à croire, malheureusement bien sûr, que l'image que W9 a postée donc sur les réseaux sociaux où ils ont montré 6 épreuves, donc 2 qu'on avait vues et le 3ème qu'on a vu donc aujourd'hui, eh bien je commence malheureusement à croire qu'il n'y a réellement que 6 épreuves, et si c'est le cas, eh bien je pense que ce serait l'émission la plus pauvre que j'ai jamais vue de toute ma vie, parce que une émission complète où il y a moins de 6 épreuves, où il y a 6 épreuves ou moins, je pense que c'est un record. Enfin bref, du coup on avait dans un premier temps pour nous accueillir Laurent, qui faisait son fameux débrief. Bon, comme d'habitude c'était pas très intéressant, même si par moment ça plaçait quand même l'ambiance. Encore une fois, le problème ce n'est pas qu'ils veulent installer une ambiance, mais c'est surtout le fait que avant on a eu que du vent, et que donc on est à un point où on en a plus rien à foutre de l'ambiance. La seule chose qu'on a envie c'est d'un truc à se mettre sous la dent. Après il avait quand même donné des infos utiles, pas utiles, ça dépend comment tu vois les choses. Bon, déjà exactement comme dans l'épreuve dernier, ça se fait en 2 temps, donc d'abord c'est les filles et ensuite c'est les garçons. Il avait aussi réexpliqué les règles pour la 200e fois, et ce qui est en plus insupportable avec lui, c'est que quand il les explique ces règles, il te les étire en longueur et ça se voit, il articule à chaque mot, il te parle vraiment avec une lenteur indescriptible pour vraiment te faire comprendre les règles. Alors ça pour le coup c'est quand même bien, sauf que on sait, en fait, on les connaît les règles, pas la peine de les répéter, de les ressasser à chaque fois, peut-être pour les nouveaux si tu veux, mais avec cette émission je doute très sincèrement que ça aille plutôt dans ce sens là, si tu vois ce que je veux dire. À mon avis ça va plutôt vers le bas quoi, donc je pense pas qu'il y ait des nouveaux, je pense surtout qu'il y a des parties, mais bon après ça c'est que mon opinion personnelle. On avait aussi le retour des commentateurs, donc Patrick et Paga, donc ils étaient là. Bon de toute façon on avait vu Paga donc qui faisait ses interviews à l'épisode dernier, donc tu te doutais bien que les 2 commentateurs allaient être là. J'avais trouvé que le début était un petit peu mou les concernant, je les ai pas trouvés spécialement très drôles. Après ce qui était justement appréciable, c'était que eux ils ont vraiment été à l'essentiel, ils ont pas fait comme Laurent justement, ils ont vraiment présenté la base, en tout cas au départ, puisque quand il y a eu la présentation des candidats, là malheureusement ça s'est vraiment éternisé. J'avoue que ce passage-là il était vraiment horrible, parce que déjà que tu es à 2 doigts d'avoir l'épreuve, mais en plus il te
coupe le départ juste pour te dire des banalités, en plus avec un rythme mais lent à crever, le tout appuyé par des ralentis parce que c'est vrai que les slow motion c'était indispensable, hein, il n'y avait pas assez de meublage apparemment. Enfin bref, c'était vraiment désagréable, mais hormis ce petit passage, je pense que de toute façon ils y étaient contraints par le rythme de base. Hormis ça, ils étaient très bons, hein, comme d'habitude, hein. Il a fallu un petit peu de temps, un peu comme Diesel, il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils démarrent tous les deux, mais une fois qu'ils se sont lancés, ils étaient vraiment drôles. J'ai trouvé, il y avait justement deux phrases qui m'avaient beaucoup fait rire. La première, c'était le fait que voilà, t'avais Paga qui disait un petit peu plus tard qu'il allait descendre donc pour les interviewer, et t'avais Paga justement qui avait dit je vais y aller en dos crawlé. Ça m'avait fait pas mal rire. Et il y avait aussi une seconde phrase, c'était en gros le tatouage 1994 que Nicolas donc avait sur le ventre, enfin sur le torse, et en fait t'avais Paga qui disait que c'était probablement donc ça date de son année de naissance, et Patrick en mode un petit peu foutage de gueule, il avait dit ah c'est pas pour la bière. Leur alchimie m'a fait vraiment beaucoup rire. Et donc après un long moment quand même, on va pas se cacher, l'épreuve donc a démarré en deux temps comme je te l'ai dit. Il y avait un truc que j'ai trouvé assez spécial, c'était le fait que les filles et même Greg, alors il y avait que Greg mais c'était surtout beaucoup de filles, en fait il y avait Manon dans ce cas là, il avait il me semble aussi Lisa Marie, il y avait aussi peut-être Adixia, enfin je me souviens plus exactement mais elles étaient quand même assez nombreuses, il y avait Clarisse aussi il me semble, enfin bref elles étaient plusieurs dans ce cas là et en fait elles ont perdu leurs lunettes. Alors je me suis demandé pourquoi, bon j'imagine que c'était simplement parce qu'elles étaient mal fixées, mais pour mal fixer des lunettes de natation c'est quand même assez chaud à mon avis, c'était vraiment des lunettes de merde qu'ils ont acheté, genre ils ont acheté vraiment le truc à 2 € à Decathlon ou une connerie comme ça, et du coup elles l'ont mal fixé. Greg aussi avait ce même problème, là pour le coup ça pose quand même un désavantage, donc c'est assez dommage. J'ai trouvé aussi que c'était dommage parce qu'ils auraient pu simplement les essayer lors de l'entraînement en fait, se mettre en conditions réelles, faire les plongeons, faire également la nage du bassin donc olympique, parce que à l'entraînement c'était vraiment, on aurait dit la pâte aux joueurs, hein, à côté c'était vraiment pour apprendre à nager alors qu'elles avaient épreuve le lendemain. Je pense qu'elles auraient dû directement se mettre dans le grand bassin et ça aurait au moins eu plus d'effets positifs dans le sens où au moins elles auraient été directement sur le terrain. En tout cas c'est mon avis, après peut-être que ça a été le cas mais ça n'a pas été montré. Mais voilà, si elles avaient fait les tests, enfin si ils au pluriel avec tout le monde, donc hein, même les garçons, si tout le monde avait fait les tests en conditions réelles, peut-être que ça se serait pas arrivé. Donc le classement est première Lisa Marie, deuxième Soraya et troisième Manon. Donc Lisa Marie elle m'impressionne énormément, je pense que c'est la plus forte hein, des meufs, je pense qu'elle va le rester même un long moment, enfin dans le sens où elle est ultra polyvalente. Je pense que Océane aussi est très forte, mais là en l'occurrence c'était pas son sport, on l'avait vu justement avec le 400 mètres, elle avait survolé tout, et là en l'occurrence bah c'est pas vraiment une nageuse, donc elle était largement en dessous, alors que Lisa Marie elle était constante. Même Soraya en fait hein, elle a aussi fait podium, donc je pense que c'est les deux meilleures filles probablement de l'émission, même si Manon c'est vrai elle est très compétitrice et ça m'a beaucoup plu en fait cette mentalité, parce que même un petit peu plus tard elle était énervée sur elle-même etc, elle disait qu'elle aurait pu faire mieux et elle accusait même un petit peu le fait que ses lunettes étaient tombées. Bon ça je pense que oui hein, parce que c'est vrai que c'est ultra dérangeant hein. J'ai déjà eu des trucs comme ça où j'ai eu de l'eau qui rentrait dans mes lunettes et pour nager c'était vraiment insupportable, c'était un enfer. Du coup je peux totalement comprendre son point de vue, et le fait aussi qu'elle était énervée ça m'avait aussi beaucoup plu parce que ça montrait vraiment sa mentalité de guerrière, et c'est clairement le cas concernant Manon, donc j'étais aussi très content d'elle. Elle a clairement pas à rougir hein. Elle a fait une très belle performance malgré le gros handicap qu'elle a eu. Et pour le podium de la honte on va dire, en avant-dernière tu as eu Beverly, elle est un petit peu abonnée j'ai l'impression. Après elle a quand même limité les pots cassés, puisque les dernières places, donc l'avant-dernière c'était Clarisse, bon elle c'était vraiment pas cette tasse de thé, du coup c'était normal, et malheureusement Adixia, elle avait pleuré même, elle m'avait beaucoup touché, elle m'avait beaucoup peiné, mais elle a quand même eu le mérite d'avoir terminé la course, d'avoir terminé l'épreuve, et ça c'est quand même non négligeable. Je tiens d'une part à la féliciter pour ça hein, parce que c'est vrai que quand t'es dernier c'est vraiment, quand t'es dernière c'est vraiment une position horrible, tu te sens mal, tu te dis vraiment t'étais la plus nulle etc, mais tu es la plus nulle d'un petit groupe, d'un petit échantillon, et dedans je pense pas non plus qu'il y avait les plus nuls eux-mêmes, il y en avait quelques-unes qui étaient quand même pas mal fortes, donc pareil hein, comme avec Manon, elle a clairement pas à rougir non plus.
J'ai aussi été très contente du coup de sa détermination parce qu'elle a quand même fini la course, même si ça s'est éternisé. Elle avait fait plus de 5 minutes je pense, mais elle a quand même eu le courage de le terminer et ça mérite quand même des applaudissements. Puis tu as eu un petit passage interview, alors là on y est habitué, hein. C'était pas spécialement très intéressant, mais il y a quand même eu une petite réflexion qui m'a laissé un peu de marbre, parce que je me suis dit non mais attends, en fait c'est vraiment en direct, ou alors vraiment le jeu d'acteur de Paga il est incroyable, hein, parce que quand Paga s'est ramené, en fait il avait dit justement Patrick était étonné, comme si justement il était là, donc si ça s'est fait en décalé, c'est que le mec a vraiment imaginé le truc et je pense pas qu'il a été jusque là pour jouer le jeu, ce qui signifie donc peut-être que réellement ils sont vraiment en direct. Là bah je sais pas trop comment ils ont fait, peut-être que il y a des caméras en mode direct et que du coup, mais ça demande quand même un petit setup, hein. Un petit setup pour juste du streaming devant 0 personne en fait, devant juste Patrick et Paga. Je sais pas trop comment ils ont fait d'un point de vue technique, d'un point de vue logistique, enfin si je me doute comment ils ont fait, mais ça a dû quand même faire pas mal chier pour aussi peu de rentabilité en direct. Je veux dire d'un point de vue du coup bah en fait ça se ressentait même pas en réalité, hein, mais aux limites ne même pas mettre le fond vert alors si c'était vraiment sur les lieux, mais j'avoue que je sais pas trop. La petite réflexion là elle m'a fait un peu douter, est-ce qu'ils sont vraiment en décalé ou pas, je sais pas trop sur quel pied danser. Du coup n'hésitez pas vous à éclairer ma lanterne, hein, peut-être que vous le savez, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi je pense que du coup ils sont pas en décalé, mais c'est quand même très bizarre le fait qu'ils aient mis un fond vert, ça retire un petit peu en authenticité je trouve. Puis il vient au tour des garçons, ça m'avait pas mal fait rire aussi le fait que Patrick pointait du doigt le fait que justement t'avais les deux Simon qui étaient mis côte à côte. C'était très drôle parce qu'il parlait de hasard. Alors connaissant W9, je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait aussi un autre passage qui était pas mal dangereux, j'ai trouvé, c'était le fait que Nico avait failli tomber en fait donc de son petit podium pour plonger. Il arrivait pas en fait à se mettre correctement, je sais pas trop ce qu'il avait. On aurait même dit justement qu'il avait un problème puisque quand il voulait se mettre en position, il y arrivait pas. En fait, je pense qu'il aurait basculé en réalité. Du coup, ça l'a un petit peu perturbé. D'où justement les répétitions à l'entraînement pour éviter ce genre de choses. Alors quand tu le voyais d'un point de vue extérieur, c'était assez drôle, hein, parce que t'avais le gros Nicolas qui arrivait pas à se mettre, etc. Le gros, il arrive pas à se positionner et tout. T'avais aussi les meufs qui sont foutues un petit peu de sa gueule parce qu'il avait failli tomber. Alors c'est vrai que c'est très drôle, hein, de voir des gros galérer comme ça. Sauf que ça aurait pu être vraiment dangereux et dramatique parce que si il avait réellement glissé, déjà il aurait pu vraiment se péter un truc mais assez grave. Ça aurait pu être opération, invalidité pendant peut-être 1 an de récupération, tout ça. Donc ça aurait pu vraiment tourner au drame. Et ça c'est uniquement si ce n'est pas pire, parce que ça aurait pu même carrément virer au décès, hein, puisqu'il aurait pu se faire le coup du lapin ou autre. Et là ça aurait été nettement moins glorieux. Donc c'était drôle encore une fois d'un point de vue extérieur. Heureusement qu'il s'est rien passé, mais vraiment je sais pas si vous vous rendez compte, mais on l'a échappé belle en fait, hein. Donc le podium de cette épreuve était Giovanni en premier, suivi de Bastos. C'était extrêmement serré, Giovanni a quand même réussi à dépasser Bastos sur les dernières secondes. Il y avait vraiment que dalle entre eux deux. Il avait raflé la médaille d'or mais vraiment de peu. En tout cas bien joué à lui, c'est le meilleur, hein. C'est le meilleur des mecs, je pense que ça c'est absolument indéniable là-dessus. Et le troisième était Samy qui a encore été sur le podium. Les trois mêmes, hein. C'est les trois mêmes qui ont été sur le podium avec exactement la même position. J'espère que ça va un petit peu varier, hein, parce que c'est toujours les mêmes, à un moment donné ça va être redondant quoi. Mais en tout cas ils sont très bien joués. Alors que sur le podium, j'ai pas envie de dire de la honte, mais dans un premier temps déjà le podium, je tiens à renommer l'avant-dernière place et l'avant-avant-dernière place le podium, les podiums pardon du courage, exceptionnellement pour cette fois-ci. Parce que donc l'avant-avant-dernier c'était Greg et l'avant-dernier c'était Nicolas, donc il a pas été dernier cette fois-ci. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas été dernier, et pourquoi aussi est-ce que je voulais le renommer podium du courage et donc la dernière place je le renomme comment? Bah si tu as vu l'épisode tu sais ce que je vais dire. La dernière place, je tiens vraiment par contre à dire la place de la honte. C'est Julien Tanti donc qui a eu cette place là, et pour cause il a décidé d'abandonner après 10 mètres, hein. Il y avait 10 mètres à parcourir et il a pas voulu justement terminer la course. En gros pour te la faire courte, il était en pétard sur lui-même, il était frustré, un petit peu comme Nicolas en gros dans The Power, hein, si t'as vu l'émission. Il avait boudé, hein, il avait fait du caca boudin, il est dernier, ouin ouin, il était en train de pleurer et tout, il était vraiment
vraiment énervé sur lui-même. Alors je peux comprendre que c'est frustrant d'être toujours dernier, mais même si t'es dernier, pour moi, hein, c'est encore une fois c'est mon opinion personnelle, mais j'estime que ne pas terminer l'épreuve, c'est comme faire un gros doigt d'honneur à PAB et à son association. Donc pour moi c'est vraiment une honte absolue uniquement par rapport à ça. Il se trouvait également des excuses par rapport à l'âge, etc. Alors que en réalité, encore une fois, l'âge ne veut pas forcément dire grand chose, c'est uniquement sa condition physique dans le temps qui compte. Par exemple, lui donc il a 35 ans, Bastos lui en a 31, donc il a que 4 ans d'écart. Et pourtant Bastos arrive quand même à terminer deuxième devant Simon Castaldi, devant Simon Ferro, devant même Samy. Donc ce n'est pas l'âge qui compte, clairement. Pour moi c'est vraiment une excuse bidon. Ça m'avait beaucoup énervé. En plus il avait super mal réagi, hein. Il avait mal parlé à Manon, etc. Enfin il intériorisait beaucoup. Et Manon d'ailleurs l'a laissé dans son coin. Elle a bien fait je pense, parce que ça aurait été parti au clash, mais inutilement. En revanche il a assez mal parlé à Greg. Il avait dit toi me parle pas, etc. Donc il a vraiment pas bien réagi du tout. Je suis très déçu de Julien Tanti. Julien doutait même de lui-même en fait, hein, puisqu'il disait que peut-être il avait pas sa place, hein. Dans ce cas là tu sais qui tu dois éliminer lors des prochaines éliminations. C'est Julien Tanti. Océane l'a elle-même compris, hein, puisque c'est ce qu'elle avait dit. Alors est-ce qu'elle a dit ça en mode pour un peu lui bouger le cul et le remotiver indirectement, ou est-ce qu'elle est sérieuse? J'espère qu'elle est sérieuse, parce que pour moi il fait perdre énormément d'argent du côté des rouges. Et voilà, ce passage m'avait vraiment beaucoup saoulé dans un premier temps, beaucoup énervé aussi, et pour moi c'est vraiment un comportement inadmissible. Bon, pour apporter quand même un petit peu de légèreté, il y avait quand même quelques passages un petit peu drôles, notamment le fait que quand Julien s'est arrêté, bon ça c'était pas vraiment drôle, mais j'étais un petit peu comme Patrick et Paga, hein. On se demandait tous pourquoi est-ce qu'il abandonnait en fait, hein, tout simplement. Moi je pensais qu'il avait une blessure ou autre. D'ailleurs c'est ce que Paga avait mis, c'était ce que Patrick avait peut-être soulevé, sauf que Paga a dit bah non en fait il abandonne juste, regarde il se recoiffe. Et ça m'avait fait rire parce que Patrick justement en voyant ça il avait dit ah oui il se recoiffe. Ça m'avait quand même pas mal fait rire. Il y avait aussi eu un petit passage, alors c'est aussi pour se moquer des gros, mais je suis moi-même gros, hein, donc pas de jugement. C'était Nicolas qui était un peu, on aurait dit une baleine échouée en fait quand quand il voulait remonter au-dessus pour sortir de la piscine et tout. Ça m'avait fait pas mal rire. La situation, bien sûr, je me moque pas au contraire, bien joué à lui. C'est une énorme force mentale qu'il a eu. Il a même été très bon en fait, hein, mine de rien, il a été excellent même. Le seul problème c'est sa condition physique, parce qu'on avait vu sur le démarrage c'était vraiment un bulldozer, le mec un requin, il était en train de manger tout le monde. Sauf que on l'avait vu lors du replay qui a été d'ailleurs très intéressant j'avais trouvé, parce que là on avait vraiment, en tout cas pour moi, parce que je voulais vraiment voir un petit peu Nicolas, et c'est clairement le souffle, hein, qui lui a porté défaut. C'est d'une part le cardio, hein, parce qu'on va pas se mentir il a pas du tout de cardio, et je peux vous assurer pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de natation, allez dans une piscine, pas olympique peut-être, mais juste une piscine sportive, et faites quelques longueurs comme ça, faites-en 4 en fait, et vous allez voir, en vous donnant à fond, hein, pas juste en faisant une petite brasse de mamie, en vous donnant vraiment à fond, et vous allez voir que c'est extrêmement épuisant. Donc voilà, le cardio n'a pas suivi, et en plus il avait un mauvais souffle, en fait son souffle était inversé. Normalement quand tu plonges, bon alors après lui il avait pas plongé, il faisait, d'ailleurs c'est ça qui était aussi très impressionnant, parce que en fait il faisait la brasse de mamie, c'est juste qu'il allait très vite, mais il a très peu de personnes qui faisaient la brasse coulée en fait. Pour rappel, la brasse coulée, t'es censé mettre ta tête dans l'eau, en gros tu plonges ta tête dans l'eau et puis tu remontes, etc. Là il y en avait beaucoup, notamment du côté des meufs, mais bon après ce sont des meufs donc on va pas non plus leur en demander trop, mais du côté des mecs il y en avait beaucoup qui étaient aussi comme ça, et c'était le cas de Nico d'ailleurs, qui avait aussi perdu je pense ses lunettes, ou alors ils avaient pas perdu, je sais plus en fait, mais il avait pas plongé la tête, donc il avait perdu pas mal de vitesse, et il a quand même réussi à rivaliser avec les autres. Donc vraiment il aurait pu faire une dinguerie s'il était en meilleure condition physique. Malheureusement c'est pas le cas. Et aussi problème par rapport à son souffle, comme je te disais, hein, puisque on voyait que lors de la lancée il était en train de respirer et il remonte et il expirait quand il revenait, mais ça en fait son souffle était inversé. Normalement ce qu'il fallait faire c'était l'inverse, c'était expirer comme ça et respirer quand il revient en fait, tout simplement. C'est une respiration plus naturelle. Après s'il avait fait la brasse coulée c'est probablement ce qu'il aurait fait, puisque ça aurait voulu dire qu'il aurait respiré sous l'eau, et ça tu te doutes bien que c'est pas possible. Il y avait aussi un petit passage un petit peu plus tard qui m'avait un peu énervé, parce que c'était Nicolas qui était dépité. Alors je peux comprendre qu'il soit dépité, même Julien en fait, hein, je peux comprendre aussi qu'il soit dépité, sauf que Nicolas avait dit en interview que c'était frustrant d'être toujours dernier, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est
étonnant, j'ai envie de te dire. Tu fais pas de sport, t'as un bide à bière, tu manges probablement très mal dans ta vie de tous les jours. Donc forcément, quand t'as une émission qui est centrée avec des grands guillemets sur le sport, eh bien c'est pas étonnant en fait que tu sois pas prêt en fait, hein, tout simplement. C'est pas en un jour que tu vas devenir un Apollon. À moins qu'il espérait peut-être avoir d'autres personnes de son même niveau, peut-être, mais quand tu connais le milieu de la télé-réalité avec W9, ils ont toujours les mêmes têtes, donc tu te doutais bien que t'allais avoir quand même quelques sportifs dans le lot. Donc voilà, j'ai pas trop compris sa réflexion. Je peux comprendre que c'est très dur mentalement, mais c'est pas très étonnant non plus. Il s'est jamais réellement préparé, en tout cas sur la durée, je veux dire. Puis on a eu la remise des médailles qui s'est encore une fois un peu éternisée. Ça a commencé à être le ventre mou, hein, c'est même pas le ventre mou en fait, ça a commencé à un petit peu plonger d'un point de vue intensité. L'épreuve était très intéressante, elle a pas duré que 30 secondes comme avec le 400 mètres. Bon, ça a pas duré non plus 2h30, mais ça a quand même été un peu plus long, donc on a pu plus apprécier le truc. Donc il y a eu la remise des médailles, hein, comme je l'ai dit, qui était un petit peu longuée. On voyait aussi que l'écart se creusait entre les deux équipes. Il y avait 2000 balles d'écart, 3700 € pour les jaunes et 1700 € pour les rouges. C'est vraiment une catastrophe et j'ai même envie de te dire merci les filles, parce que si tu regardes en fait au fond, c'est vraiment les filles rouges qui ont un petit peu rehaussé le niveau, hein, qui ont un petit peu atténué le problème, qui ont un petit peu limité les pots cassés, puisque il y en avait 2 sur 3 quand même qui étaient sur le podium. Bon, malheureusement ça s'annule à cause de Julien et de Nico, mais au moins voilà, ils ont un petit peu perdu, mais ils ont plus gagné que justement perdu, donc on va dire que c'est ok. Alors que si jamais il y avait personne qui était sur le podium, alors là par contre ça aurait été vraiment dramatique. Il y avait aussi Samy, d'ailleurs c'est vrai que j'ai parlé des meufs, mais il y avait aussi Samy. En fait c'est pas merci les filles, c'est merci Manon, Soraya et Samy en fait. Ensuite on a eu le teaser de la prochaine épreuve d'ailleurs qui n'a pas été teasé en mode non, en mode titre. On ne sait pas c'est quoi le teaser. Bon, il faut juste regarder les 3 autres emojis, hein, donc enfin j'imagine qu'il n'y aura pas d'autres trucs, j'espère en fait, hein, dans le fond, mais à mon avis par rapport aux posts qu'ils ont fait donc sur les réseaux sociaux, je pense que malheureusement il n'y a que ça, donc je croise les doigts pour que ce soit pas le cas, mais à mon avis si. Mais quoi qu'il en soit, on ne sait pas c'est quoi l'épreuve, et là par contre j'étais vraiment très content parce que c'était justement quelque chose que j'avais pointé du doigt. C'était un petit peu chiant d'avoir justement ce spoil. Là ils ont pas spoilé, par contre ils t'ont quand même mis l'eau à la bouche, puisqu'ils t'ont dit qu'il y avait des remplaçants, et là ça me paraît déjà beaucoup plus logique, hein, que les remplaçants, enfin s'il y a aussi peu de remplaçants, parce qu'on m'avait parlé que de 4 noms, donc j'imagine qu'ils sont vraiment que 4, mais s'ils sont que 4, ça signifie que ils peuvent pas avoir autant de cérémonies d'élimination, donc soit ça aurait été vraiment très pauvre, soit ils vont faire un 1 sur 2, alors c'est quand même injuste, c'est quand même déséquilibré, parce que ça veut dire qu'à certains moments tu vas pouvoir rester le même nombre, alors qu'à d'autres moments tu vas littéralement perdre quelqu'un. C'était justement le cas des jaunes la semaine dernière. Donc là admettons c'est les rouges qui éliminent, bah en fait ils vont faire un -1 + 1, donc au final ils seront un petit peu avantagés je trouve. Donc je suis pas fan de ce système. Après peut-être qu'il n'y a pas justement une élimination toutes les semaines, peut-être que justement c'est une alternance, une élimination, une épreuve pour récupérer un membre, peut-être que c'est simplement ça, je l'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un petit peu le bordel et le foutoir je trouve, concernant les règles de cette émission quand même. On avait aussi vu un PAB beaucoup plus ferme, beaucoup plus strict aussi, alors entre guillemets, hein, c'est encore une fois c'est entre parenthèses, il était quand même encore un peu trop gentillé j'ai trouvé, mais on le sentait déjà un petit peu plus, enfin il commençait un petit peu à taper du poing sur la table, donc ça m'avait quand même beaucoup plu, alors que à contrario, bon, Muriel elle a pas besoin de taper du poing sur la table, son équipe vraiment fait le café mais x10, forcément elle était très fière de son équipe, en même temps elle peut, et là je me suis même posé une question. C'est dommage je trouve qu'il n'y ait pas une sorte de big récompense pour les candidats, ou après une épreuve, par exemple celui qui ils font une sorte de pari, où celui qui gagne en fait tout simplement, donc non seulement gagne l'argent, mais en plus peut gagner justement un cheat meal, la pizza par exemple que Nicolas, Julien et même un petit peu Simon ont volé. Et eh bien ils auraient pu l'installer de manière officielle
officiel dans le jeu. Et ça aurait été même justement, je pense, un petit coup de boost pour les candidats. Ça les aurait davantage motivés, je pense, pour se surpasser. Donc je trouve quand même que c'est un petit manque à ce niveau là. Et puis l'épisode se termine donc sur une sorte de mini clash où tu as Greg en gros qui était un petit peu en train de chanter, donc par rapport au fait que voilà, il était un peu en train de fanfaronner. En même temps ils ont gagné, donc quelque part ils ont le droit. Et Manon l'a assez mal pris, elle avait un petit peu taclé Greg. Bon, ça a pas été très loin. Par contre il y avait Nico qui avait fermé justement cet épisode en disant un truc en interview qui m'avait un petit peu fait rire, parce que en gros il était pas content en fait qu'il se faisait chambrer. Il parlait même de clash qui allait venir justement probablement, donc c'est comme ça que ça nous vendait le cliffhanger, hein. Donc en gros je te la refais, s'il n'y a pas de clash au début de l'épisode de lundi, ça veut dire que vraiment W9 ils se sont bien foutus de notre gueule, hein. Et en fait ça m'avait fait sourire parce que il était pas content justement qu'il se faisait chambrer, sauf que bah il a fait quoi en fait lors de la cérémonie d'élimination? Il avait aussi chambré, il était aussi très heureux, hein. Il avait aussi on voyait toutes ses dents, il était en train de bien chauffer les jaunes. Et là c'était d'autant plus mesquin, j'avais trouvé, parce que il y avait quelqu'un qui partait en fait. Donc il y avait quand même une élimination, c'était même un petit peu irrespectueux, j'avais trouvé. Là ça reste encore bon enfant, je trouve, puisque là c'est que de l'argent en fait, hein. Il n'y a personne qui quitte l'aventure. Donc pour moi c'est beaucoup plus irrespectueux ce que Nicolas avait fait à la cérémonie précédente que ce que fait Greg maintenant. J'ai envie de te dire, c'est l'arroseur arrosé, et c'est toujours aussi drôle de voir que les candidats en fait ils ont l'effet, le syndrome miroir, hein. Donc j'appelle ça le syndrome miroir parce que ce que eux font aux autres, il n'y a pas de souci. Par contre ce que les autres font, là ça leur pose problème. Sur ce c'est la fin de cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.